حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زوروا ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حوض السلاح وطوم حيلة نضربوا شوفار هاد الليلة. Shalom Varacha, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous souhaiter à vous tous un bon Chodesh Elul. Cette semaine, j'ai réfléchi et j'ai dit comment on se prépare pour le mois d'Elul. Alors, j'ai trouvé quelque chose de magnifique. Vous savez, dans le business, on se prépare pour le business, on se donne corps et âme pour le business. Notre tête, elle est prise par le business et on ne sait pas que tout cela, on le laisse là. Et Hachem, il sait ça. Hachem, il sait que l'être humain, c'est, après tout, c'est un être humain. Hachem, il le sait. C'est pas qu'il sait pas, et c'est lui qui nous a créés. Et Akadosh Baruch Hu, il sait qu'on a un problème. Et exactement, Akadosh Baruch Hu, il a fait à ce que, parce que je me suis toujours posé la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde le mois d'Elul? Il faut savoir que le monde a été créé le 25 Elul. Et Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, il a créé le premier jour de Tishrei. Alors, je me suis toujours posé une question, pourquoi Hachem, il a créé Adam, le monde du mois d'Elul, et l'homme, le mois de Tishrei? Je comprends pas. Pourquoi Hachem n'a pas créé le monde entier, le mois de Elul, ou le mois de Tishrei? Alors, ça veut dire que Rosh Hashanah, ça devait être le 6 Tishrei. Et après, c'est, je sais pas, mais le plus important est, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait de cette manière-là, que le monde a été créé le 25 Elul, et Hachem, après, il a créé Adam le 6e jour, le premier Tishrei. Adam Rishon, il a fauté le premier Tishrei, parce qu'Hachem lui a dit ne mange pas de l'arbre interdit, il l'a mangé, et Akadosh Baruch Hu, il voulait le punir, et à la fin il l'a pas puni, pourquoi? Parce que il y a Shabbat qui l'a protégé Adam Rishon. Shabbat, il a dit à Hachem, tu as créé dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et tu sais que, après ces 6 jours de création, tu as créé aussi Shabbat. Shabbat, c'est le 7e jour de repos. Alors, si tu tues Adam Rishon, alors qui va se reposer avec toi? Tu vas te reposer pour un repos de destruction. C'est comme quelqu'un qui a détruit son palais, il se repose. Attends, mais c'est pas logique. Quelqu'un qui construit un palais, qui prend du temps pour construire un palais, un roi qui construit un palais, et le jour de l'inauguration du palais, il va le détruire. Attends, c'est pas logique. Alors, le Shabbat, il a dit à Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, bon, ça va. Je suis d'accord avec toi. D'accord. Alors, je laisse Adam Rishon vivant. Et Adam Rishon, il a, comme reconnaissance au Shabbat, c'est lui qui a écrit le Mizmor Shir Liyom HaShabbat Tov Lehodot L'Adonai Oshimchal. Voilà, c'est lui qui a fait Tov Lehodot, ça veut dire merci Shabbat, que grâce à toi je suis là. Et puis, alors, c'est Shabbat qui a commencé à faire Teshuvah. Vous savez que le but de Rosh Hashanah, c'était d'avouer. Le but de la Teshuvah, c'est d'avouer les fautes qu'on a fait. Tov Lehodot Hashem. C'est le but. Le but, c'est d'avouer. C'est ce qu'on appelle vidouille. Hatati, aviti, achamti. Le vidouille, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il adore. Il est content lorsque, c'est ça la Teshuvah. J'avoue, j'ai donné plus priorité à ce monde matériel que de toi, Akadosh Baruch Hu. Je pensais plutôt à mes vacances plutôt que je pense à toi. Je pensais plutôt au Shabbat, qui est un jour de repos à toi. Moi, je pense au repos, je l'appelle le week-end, au lieu que je l'appelle Shabbat. Voilà. Alors, il faut avouer les fautes qu'on a fait dans la vie. Bon, voilà. Donc, mes amis, la question, elle se pose, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde le 25 Elul? C'est tout. Pourquoi? C'est ça ma question.
Pourquoi? Pourquoi Hachem n'a pas créé le monde? Le premier Tishrei. Et on commence très bien. Voilà, très bien. Et Adam Rishon va fauter le 6 Tishrei. Il va faire Teshuvah. Et Akadosh Baruch Hu, il va lui pardonner. Et à partir de là, Hachem, il va juger chaque fois le monde, le 6 Tishrei. Et pas le premier Tishrei, le jour de la naissance de Adam Rishon. C'est ça ma question. Alors mes amis, il faut savoir une chose, que Akadosh Baruch Hu, il est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu venir nous juger sans qu'on se prépare. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait que, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait que comment ça s'appelle, le monde a été créé le 25 Elul. Comme ça, le 25 Elul, c'est le mois d'Elul. Donc, on peut faire Teshuvah pendant le mois d'Elul. C'est pour ça, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné, alors Akadosh Baruch Hu était encore très bien. Parce que, il faut savoir une chose. Vous savez que Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel le premier Elul pour apporter les deuxièmes tables de la loi. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu, il est monté la première fois. Après 40 jours, il est descendu. Ils ont fait la faute du veau d'or. C'était le 17 Tammuz. Il a cassé le table de la loi. Après, le lendemain, il est remonté chez Hachem. Il a prié pendant 40 jours à Akadosh Baruch Hu pour qu'il nous pardonne, pour qu'il ne nous détruise pas. C'était pas facile pour Moshe Rabbeinu, pendant 40 jours encore de prière. Akadosh Baruch Hu a dit, bon, je te pardonne. Et Moshe Rabbeinu a dit, d'accord, tu pardonnes Bnei Israël, c'est très bien, mais je veux l'étape de la loi que j'ai cassée. Alors Akadosh Baruch Hu a dit, bon, tu sais quoi, redescends, dis-leur que tu vas remonter, et tu vas rester avec moi 40 jours encore. Donc, le 29 Av, il est redescendu la deuxième fois. Il a dit au Bnei Israël, ça y est, Hachem, il va vous pardonner, mais avant qu'il vous pardonne définitivement, je vais remonter pour vous apporter les deuxièmes tables de la loi. Alors maintenant, vous allez me poser la question, pourquoi il est remonté pour apporter les deuxièmes tables de la loi? Quelle est la raison? Quelle est la raison? Ça y est, Hachem nous a donné, Hachem, il va renouveler la Torah. Non. Parce que de peur que Moshe Rabbeinu alav shalom, s'il remonte chez Akadosh Baruch Hu, il reste avec eux que quelques jours, alors les tables de la loi qu'il va faire descendre, ils vont pas être efficaces comme les premiers tables de la loi. Parce que les premiers tables de la loi, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu de rester 40 jours. Et s'il remonte pour la troisième fois, pour récupérer les tables de la loi en quelques jours, donc ça veut dire que c'était Hachem, il a donné comme ça, il a bâclé les tables de la loi, il lui a donné. Non. Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, je vais rester encore là 40 jours, comme les premiers 40 jours que je suis resté là pour avoir les tables de la loi. Je veux pas qu'il y ait une défaillance. Donc Moshe Rabbeinu, il est remonté le Rosh Chodesh Elul, il est resté là-bas 40 jours jusqu'à Yom Kippour. Vous vous rendez compte? Jusqu'au Yom Kippour. Et Moshe Rabbeinu est resté là-bas 40 jours, il a réétudié la Torah avec Hachem, encore une fois, 40 jours, comme les premiers 40 jours. C'est-à-dire que la Torah qu'on a aujourd'hui, Baruch Hachem, c'est la Torah pure, la Torah que Hachem il a donnée avec sourire. Et non seulement avec sourire, mais Hachem il nous a donné la Torah avec le grand pardon le jour de Kippour. Ah, donc c'est le jour de Kippour que Moshe Rabbeinu, il est descendu du mont Sinaï avec les tables de la loi, et les Juifs là, ils étaient contents. Donc maintenant vous comprenez pourquoi on fait le mois d'Elul. Et c'est quoi le mois d'Elul? Le mois d'Elul, c'est Ani Lidoudi Bidoudili. Moi, je suis pour Hachem, ça je suis plus pour le veau d'or, je suis plus pour l'argent, je suis pour Hachem. Ani Lidoudi, je suis pour Hachem, et automatiquement, lorsque je suis pour Hachem, Hachem il est pour moi. Alors ça veut dire, mes amis, que le mois d'Elul, il est très important. Le mois d'Elul, c'est ce qu'on appelle, on annule un ili. J'annule, je suis pour moi. Les gens, ils disent, moi je suis pour moi, je compte, moi avant Dieu, moi avant mon copain, moi avant ça. Non. Il faut toujours savoir que Hachem, il passe en priorité.
Je suis déjà pour Hachem. Ani Lidoudi. Je suis pour Hachem. Et après, Hachem va être pour moi. Mais si tu es Ani Li, si je suis que pour moi, alors Hachem va te dire, alors moi, je suis pas pour toi. Je serai pour toi si toi, tu es pour moi. Ani Lidoudi, moi, je suis pour Hachem et Hachem, il est pour moi. Maintenant, on a compris deux raisons. On a compris pourquoi Kadosh Baruch Hu l'a donné, pourquoi on a déjà le mois d'Elul. Parce que le mois d'Elul, c'est le mois où les Bnei Israël, ils ont prié pour Moshe Rabbeinu, ils descendent du mont Sinaï avec les deuxièmes tables de la loi intégralement, avec toute la Torah que Hachem il a donnée à Moshe Rabbeinu la première fois dans les premiers tables de la loi qu'il a cassé. Donc les deuxièmes tables de la loi, ils doivent être vraiment intégrales, sans même plus. Ça veut dire que beaucoup de Kedusha. Et effectivement, Moshe Rabbeinu, il est descendu avec les tables de la loi après 40 jours du mois de Elul, du premier Elul jusqu'à Kippour, 40 jours avec non seulement les tables de la loi, mais avec le grand pardon, et on a reçu encore un autre cadeau. C'est quoi le cadeau? Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, à partir de maintenant, chaque année, je pardonnerai aux Bnei Israël leurs fautes. Chaque année. Waouh, quel cadeau, mais quel cadeau. Imaginez-vous que vous avez rendez-vous avec un roi, une fois tous les 70 ans, une fois tous les 4 ans, 5 ans, 6 ans. Waouh. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que de malheurs peuvent passer jusqu'à que vous allez rencontrer le roi et à savoir si vous allez rester vivant. Mais là, on a la chance, une fois par an. Donc finalement, du veau d'or qu'on a fait, d'un mal est sorti un bien. C'est super, hein? D'un mal est sorti un bien. Quel bien est sorti? Ben, il est sorti que Hachem il nous pardonne. Non seulement qu'on a reçu la Torah intégralement, mais Hachem il nous pardonne toutes les fautes qu'on a fait pendant toute l'année. Maintenant, on a posé la question pourquoi Hachem, il a pas fait que Adam Rishon il soit né le premier Tishrei, et pourquoi le 25 Elul? Ben, je vous ai répondu que on a besoin de se préparer pour le jour du jugement. Vous savez, il y a un rabbin qui l'a dit que lorsqu'on est convoqué chez le juge, et le juge, en général, il apporte comment ça s'appelle, il te demande, tu es accusé de ça et ça et ça et ça, alors apporte des preuves que, imaginez-vous mes amis que quelqu'un il est accusé qu'il a tué 2 personnes, telle et telle date. Le juge lui a dit, alors, l'accusé va dire au juge, non, j'ai pas tué. Alors le juge va dire, apporte des preuves. Oh, tu étais ce jour-là. Alors, et si tu n'as pas de preuves, c'est grave. Alors, il faut qu'il apporte des preuves. Voilà, tel et tel jour, j'étais là. Vous savez que moi, j'ai reçu une lettre de ministère de la Santé. Une lettre, on m'a dit, Monsieur David Pinto, vous étiez à côté de tel et tel qu'il a le corona, et donc, de 9h du soir, entre 9h du soir et 10h du soir, vous êtes passé à côté de lui, donc il faut rester en quarantaine 14 jours. Alors moi, tout de suite, j'ai appelé mon secrétaire, je lui dis, appelle Misrad Abriot, le ministère de la Santé, et il dit, alors c'est faux, parce que tel et tel jour, j'étais à la maison, et en plus, jamais je sors de la maison. Ça fait déjà presque 5 mois que je n'ai pas quitté la maison. Et surtout, ces horaires-là, que vous dites que je suis passé à côté de quelqu'un qui a le corona, c'est pas possible. J'étais en train de donner un cours de Torah. D'ailleurs, vous pouvez voir le Zoom, et vous allez voir que j'étais en train de, et je peux même vous envoyer donc, c'est faux. Donc tout de suite, 1 heure plus tard, ils m'ont appelé, on s'excuse, mais c'est bon, vous pouvez ne pas rester en quarantaine. Donc j'ai apporté une preuve. Mais si j'avais pas de preuve, imaginez-vous que j'ai pas de preuve. J'ai pas de Zoom, j'ai pas de preuve, je sais pas moi, je vais faire quoi? Eh ben, je vais être obligé de rester en quarantaine 14 jours. Déjà je suis en quarantaine, mais ça va être une double quarantaine. Et en plus, personne ne rentre chez moi à la maison. Donc
Même mes enfants, ils rentrent pas chez moi à la maison. Donc, non, mais dans la Bretagne, il faut savoir une chose. Que, lorsque un juge, il vous convoque, et vous dit, voilà, je vous donne 30 jours pour apporter des preuves. Que vous êtes innocent. Alors, vous êtes obligé d'apporter des preuves, donc, vous savez, alors, c'est la raison pourquoi il y a 40 jours avant Rosh Hashanah pour se préparer pour rencontrer le juge. Mais moi, j'ai donné une autre raison. Bah, j'ai dit la différence qu'il y a entre le ciel et la terre, entre le juge qui s'appelle Hachem et le juge qui s'appelle un juge, les Havdil, la différence entre les deux, c'est que dans ce monde-là, pour prouver mon innocence, il faut que j'apporte des preuves. Avec des preuves appuyées à la main, à part les avocats. Des preuves, c'est pas comme ça, monsieur, non, il y a eu des preuves. Mais dans le ciel, le jugement de le ciel, j'ai pas de preuves à apporter. Parce qu'eux, là-bas, ils ont les preuves. C'est eux qui ont les preuves. C'est même pas moi qui vais apporter. Parce que moi, je peux avoir des fausses preuves, moi. Moi, je peux croire que, on va me dire, tu as pas prié. Je lui dis, j'ai prié. Et eux, ils vont me dire, voilà, comment tu as prié. Tu étais en train de parler au téléphone pendant que tu priais. Tu es parti Shabbat à la synagogue, au lieu que tu écoutes Kriyat Torah, tu dis que tu as prié, mais voilà, tu as parlé, tu as pas écouté, Donc, les preuves qu'eux, ils ont, c'est encore pire que les nôtres. Nous, on n'a pas de preuves pour justifier notre innocence là-haut. C'est la raison pourquoi on a fait Teshuvah. Et cette Teshuvah qu'on fait, c'est une Teshuvah spectaculaire. C'est une Teshuvah qui commence le mois d'Elul. C'est la raison pourquoi Kashriel a créé le monde, le mois d'Elul, afin on peut se préparer et faire Teshuvah, afin que lorsque Rosh Hashanah, il va venir, on a déjà fait la Teshuvah. C'est pour ça qu'on dit, Ani li dudi v'dudi. Pendant le mois d'Elul, je dois être pour Hachem et Hachem, il va être pour moi. Tellement c'est important ce que je dis. Et pour cela, mes amis, on a deux parachutes qui s'appellent la paracha de quoi? Kititse, la paracha de cette semaine, et la paracha de Kitabo la semaine prochaine. Alors, mes amis, vous savez que la paracha de Kititse, c'est une paracha qu'elle est super, elle est belle. C'est lorsque tu sors faire la guerre. Les Hachamim me disent, toutes les guerres qu'on peut faire, c'est des guerres bidons. Un jour tu gagnes toi, ton pays gagne. Regardez les Américains. Aussi forts qu'ils sont, ils ont perdu avec les Vietnamiens. Avec l'Afghanistan aussi, c'était pas facile. Ils ont eu des morts avec le Corée. Et vous savez, le seul moyen pour que les Américains, ils peuvent gagner contre quelqu'un, c'est jeter la bombe atomique. Mais c'est facile. C'est facile. C'est ce qu'ils ont fait contre le Japon. C'est-à-dire, aussi puissant que tu peux être, tu peux perdre les guerres. Donc, il faut vraiment des moyens extraordinaires. Haramim, ils te disent, la Torah te dit, si tu sors faire la guerre contre ton ennemi, c'est pas facile. Il faut qu'Hachem il t'aide. Hachem, c'est la bombe atomique. Hachem, c'est la bombe atomique. Si tu sors faire avec les mounas et faire la guerre, quand je vais t'aider. Mais Haramim, ils disent autre chose. Ils disent que cette paracha-là, elle part du Sahara. Ton ennemi numéro 1, c'est le Sahara. C'est contre lui qu'il faut que tu fasses la guerre. C'est le Sahara que pendant toute l'année, il t'a eu dans ses mains. Il t'a toujours donné des priorités avant Hachem. Tes propres priorités de ce monde-là, contre Hachem. Bon, maintenant, Rosh Hashanah, il arrive. Alors, c'est le jour de la Teshuvah. Alors, Hachem, il te dit, si tu sors maintenant pendant ce mois-là, contre ton ennemi numéro 1, qui s'appelle le Sahara, alors Hachem va t'aider. Bishavita Shivio. Et non seulement tu vas gagner la guerre, mais tu vas rendre tous les avérotes que tu as fait, qui sont entre les mains du Sahara, tu vas les rendre mitzvot. Et donc, tu vas être super clean, et tu vas être debout devant Akadosh Baruch Hu, sans avérote, sans rien du tout. Voilà. Donc, pour moi, c'est comme ça que j'explique cette paracha-là. Je t'explique que pendant le mois de Elul, on fait la guerre, on fait une Teshuvah. Ani les Dodi, la Teshuvah, c'est je suis plus pour moi, je suis plus Anili, je suis plus pour moi, je suis maintenant Ani les Dodi, je suis maintenant pour Akadosh Baruch Hu. Je vais donner priorité à Akadosh Baruch Hu. Pour que Hachem il soit pour moi. Donc, dans ces conditions-là, si je me comprends
comme ça. Donc, je vais, avec l'aide d'Hachem, Hachem va voir que, je fais des efforts pendant le mois d'Elul. Alors, Untano Hachem Elokecha biyadach. À Rosh Hashanah, HaKadosh Baruch Hu va te le donner dans tes mains. À Rosh Hashanah, ça y est, tu as gagné le Tzahara, tous les avorot que tu as fait, ils se plient dans ses mains, et il va écouter le chauffard, il va se sauver. Voilà, alors, qu'est-ce qui va se passer après? Alors, il y a la paracha de Kitabo, de la semaine prochaine. C'est quoi cette belle paracha de Kitabo? Kitabo et la Haris. Ça veut dire que, Kitabo et la Haris, ça veut dire que lorsque tu viendras, le jour de Rosh Hashanah, on est tous jugés, pas Shamaim. On dit de la paracha d'après, c'est Litzavim. Atem Litzavim. Litzavim, Zohar Kadosh dit Litzavim, on est tous debout devant Akadosh Baruch Hu. Et quand c'est le jour de Rosh Hashanah? Alors, à Rosh Hashanah, on est tous debout devant Akadosh Baruch Hu. Kitabo, on va tous venir devant Akadosh Baruch Hu. Et on va passer devant Akadosh Baruch Hu pour être jugés. Bon, Ezat Hashem. On a bien fait la Teshuvah pendant le mois d'Elul. On s'est bien préparé. Akadosh Baruch Hu nous a aidés. La preuve qu'il a créé le monde pendant le mois d'Elul pour nous donner le temps à faire Teshuvah, afin d'être présent devant lui à Rosh Hashanah. C'est super. Alors, c'est super. Donc, on est clean. Kitabo et la Haris. On est maintenant devant, on appelle, l'autre monde, on l'appelle Eretz Haim, la terre de la vie. C'est la vie là-bas. Eretz Haim, c'est la terre de la vie. Et là-bas, on va être devant Akadosh Baruch Hu, et on va dire à Akadosh Baruch Hu, on va porter les bikurim. C'est quoi les bikurim? C'est les prémices. C'est toutes les mitzvot qu'on a fait, parce que mes amis, il y a toutes les mitzvot. Même si on fait une bonne teshuvah, alors tous les averot qu'on a fait vont devenir des mitzvot. Et ces mitzvot-là, ils vont m'accompagner pour être jugés devant Akadosh Baruch Hu. Et Hachem va être content, il va être, ah, super, tu es clean, tu es bien. Et alors moi, je vais dire à Akadosh Baruch Hu, Hachem, tu sais, c'est pas facile, hein. Toute l'année, c'était pas facile, hein. C'était dur. Je m'excuse, Hachem. Mais bon, Hachem, avec le mois d'Elul que tu m'as donné, et que je me suis accroché à toi, je me suis connecté à toi, alors c'est super, je suis très content, Baruch Hashem, et voilà, quand je Baruch Hu, je sais pas d'où ces mitzvot ils viennent, et c'était des averot avant, parce que lorsqu'on fait une bonne teshuvah, et on avoue les fautes qu'on a fait, alors quand je Baruch Hu, il rend tous ces averot là, il les rend mitzvot. Donc, quand je va être très, 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 très content de nous, et donc, mes amis, il faut savoir une chose, que notre problème à nous aujourd'hui, il faut pas que c'est que la bouche qu'elle parle. On fait teshuvah avec la bouche, on fait islihot avec la bouche, mais le cœur il est loin de la réalité. Il faut vraiment qu'on fait un bilan de conscience, que je ne me trompe pas, que je suis ani lidodi, vidodili. C'est Rachet et Votelul. Il faut bien que je suis moi pour Hachem et Hachem pour moi. Et non pas Anili, Vidudili. Je suis pour moi et Hachem il va être pour moi. Non, ça marche pas comme ça. Pour que ça marche, il faut que ce soit moi pour Hachem et Hachem pour moi. Et c'est ça le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est le mois de est-ce que, vous savez, lorsque on veut passer le code, pour pas passer le permis, on apprend bien pour ne pas faire une bêtise. Sinon, on va te dire, you failed, tu as perdu. Pour réussir, il faut bien, alors nous aussi, il faut bien, que pendant ce mois de Elul, on révise et on corrige bien je suis pour moi, et je veux que Hachem, il soit pour moi. Non. Ça, c'est une grosse erreur de ta part. Pour que Hachem, il soit pour toi, il faut que toi aussi, tu sois pour Hachem. Malheureusement, pendant toute l'année, on fait une fausse déclaration. On dit Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Lor. On couronne Hachem toute l'année, mais au fait, à Rosh Hashanah, on appelle le jour du couronnement. Alors si j'ai couronné toute l'année Hachem, pourquoi je dois le couronner à Rosh Hashanah? Le problème, est-ce que vraiment j'ai couronné Hachem comme il faut pendant toute l'année? Alors au moins une fois dans l'année, si on a réussi à bien couronner Hachem pendant ce mois d'Elul, c'est pour ça qu'on dit Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imlor, Le'olam va. Et donc couronne Hachem pendant tout le mois d'Elul, les slihot, et on s'endort pas, comme dit le Rambam.
Comme on dit dans les slihot, Ben Adam Alecha Nirdam. Mais monsieur, pourquoi tu dors? Ben Adam, monsieur, Malecha Nirdam, pourquoi tu, conquéra, lève-toi et appelle à Kadosh Baruch qui te pardonne, qui te pardonne. Tout cela, pour se réveiller, pour faire sortir de nous, je suis pour moi. Alors si tu es pour toi, Dieu n'est pas pour toi. Voilà. Mais si, Be'ezat Hashem, tu es pour Hashem, pendant ce mois d'Elul, tu te corriges, et tu couronnes bien Hashem, alors à Rosh Hashanah, tu vas bien le couronner. Ça va être vraiment un couronnement spectaculaire. Ça veut dire, ce mois d'Elul, c'est le but de éliminer, je suis pour moi. Je vais être intégralement pour Hashem. C'est ça. Jusqu'à Yom Kippour, je vais être pour Hashem. Jusqu'au mois de Kippour, je vais être pour Akadosh Baruch Hu, pendant ce mois d'Elul. Et c'est pour cette raison, mes amis, Moshe Rabbeinu, il est remonté pour la 3e fois, Rosh Chodesh Elul, pendant 40 jours, il est resté au ciel. Et pendant 40 jours, les Bnei Israël, ils ont fait les slihot. Pendant 40 jours, les Bnei Israël, ils sonnaient le shofar. Comme ça, Hachamim disent. Pendant 40 jours, les Bnei Israël, ils ont éliminé de leur cœur, je suis pour moi, et Hachem il est pour moi. Non. Ils se sont bien pris l'engagement, je suis pour Hachem et Hachem il est pour moi. Et là, Moshe Rabbeinu, il est descendu 40 jours plus tard, avec des cadeaux. Quels cadeaux? Les vrais cadeaux. Les cadeaux, et il a récupéré tous les cadeaux que les malachim lui ont donnés, qu'ils ont pu rendre, parce qu'il a cassé les tables de la loi. Il a récupéré encore les tables de la loi. Il a récupéré toute la Torah qu'il a étudiée avec Akadosh Baruch Hu pendant les 40 premiers jours, et qu'après, il a cassé les tables de la loi. Il a tout récupéré. Non seulement il a récupéré le pardon pour les Bnei Israël, et non seulement il a récupéré le pardon de chaque année pour les Bnei Israël, et d'être jugé à Rosh Hashanah, et quoi? Et il le pardonnera 10 jours plus tard à Kippour. Et encore, il a récupéré quoi? Si vous savez ce qu'il a récupéré, le plus beau cadeau des cadeaux, c'est que Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu, maintenant vous allez me faire le Mishkan, le tabernacle, je vais résider en vous. Waouh! Quel cadeau! Hachem va habiter avec nous. Même quand il n'y a pas de Beth Amikdash, mais le fait qu'on pleure la destruction de Beth Amikdash, alors comme si on montre à Hachem, le Beth Amikdash il nous manque, et Hachem dit, puisqu'il vous manque, alors je vais résider en vous. Donc il réside en nous, même qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. C'est incroyable, et c'est très beau. Donc à Botaï, nous sommes dans les meilleurs moments de la vie, de l'année, c'est maintenant. Maintenant, on a compris pourquoi le monde a été créé le mois d'Elul. C'est pour que nous, on sait que puisque le mois d'Elul, le monde a été créé, donc on consacre le mois d'Elul pour faire Teshuvah. Maintenant, on comprend pourquoi Hachem a dit à Moshe Rabbeinu de monter à Rosh Chodesh Elul. Pourquoi? Comme ça, nous se prépare pour la Teshuvah. Vous avez compris? C'est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, monte à le Rosh Chodesh Elul. Et 40. 40, c'est le chiffre Halav. Halav, c'est le lait. Le lait, c'est le lait qui fait vivre l'enfant qui va naître. Dès que l'enfant est né, il va téter le lait de sa mère. Donc, le jour de Kippour, on va téter le pardon de la Teshuvah. Voilà. Hachem, il nous considère comme si on vient de naître. C'est comme si on vient de naître et hop, on tète la Torah qui a été donnée. Hachem, il tourne la page. Voilà, que le bon Dieu vous protège. Je vous donne à vous tous, bracha v'atzlacha.
حي بينتو وقف لنا زي